สวัสดีครับเมืองเลยประเทศไทย Bienvenue à Leuil, Thaïlande. Sawadee Krap, c'est comme ça que l'on dit bonjour en thaïlandais, puisque c'est ici dans la région de Leuil que nous avons posé nos caméras pour ce nouvel épisode de Pays et Marché du Monde. Alors avant d'aller y découvrir le marché, je vous invite à faire un tour dans cette province. Regardez. Il est 6 h du matin à Chang Can et la rue est déjà bondée de moines qui font leur tournée au lever du jour afin de recevoir de la nourriture préparée par les habitants. Les moines n'ayant ni le droit de gagner de l'argent ni le droit d'en dépenser, leur vie dépend de la générosité de la population bouddhiste. Les Thaïlandais sont censés devenir moines au moins une fois dans leur vie, idéalement pendant l'adolescence. C'est une sorte de rite de passage pour devenir un homme. On peut être moine aussi longtemps que l'on souhaite, la durée la plus courante étant de 3 mois. La vie monacale se déroule dans le plus grand dénuement. Ici, les moines sont logés dans d'anciennes fermes en bois. Partons maintenant sur le fleuve Mekong à la frontière du Laos. Ici, l'atmosphère est paisible et les habitants de Chang Can profitent de la fin d'après-midi pour mettre à l'eau leurs offrandes. Celles-ci ont vocation à protéger famille et amis. Retour au marché de nuit dans la région de Leuil. Sa particularité, ce sont ces vendeuses assises en tailleur directement sur les étals. Il y a 2 sortes de marchés en Thaïlande. Ceux du matin, qui démarrent à 4 h et qui durent jusqu'à midi, et ceux dits de nuit, qui commencent à 16 h et se terminent à 21 h. Les Thaïlandais adorent cuisiner les champignons. Ceux-ci sont des russules. C'est des champignons sauvages et qui poussent pendant la saison de la pluie et qu'on peut faire de soupe acide ou des fois cuit à la vapeur. Dans ce pays où le bouddhisme est pratiqué par 95 % de la population, il est courant de trouver des stands d'offrandes. On fait ici de drôles de rencontres. Ces serpents, on a la façon à faire comme une soupe à la citronnelle. Et les gens qui mangent, ils disent que c'est entre le poisson et le poulet. Considéré comme le roi des fruits en Asie du Sud-Est, voici le durian. Les Thaïlandais raffolent de ce fruit. Comme on dit ici, il a une odeur d'enfer et un goût de paradis. Alors, je ne sais pas si vous sentez chez vous, mais franchement, ça pue quoi. Il a une odeur nauséabonde. Je vais voir maintenant s'il a le goût du paradis. Franchement, ça a le goût d'amande douce. C'est très très doux. C'est étonnant parce que c'est vraiment un fruit qui sent vraiment pas bon. Et c'est délicieux, vraiment. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des petits têtards de libellule que nous utilisons dans notre cuisine, soit dans la soupe, soit dans l'omelette. Quelques mètres plus loin, je suis attiré par la bonne odeur d'un poisson grillé. C'est du tilapia, il a été pêché dans le Mekong. Il est grillé avec du gros sel sans avoir été d'abord écaillé. Du coup,
il faut en enlever la peau avant de savourer ce poisson proche de la dorade. Voilà, la chair est très tendre. Un petit peu de sauce. Ouah, c'est chaud. Et... C'est super bon. Vraiment très 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 bon, très fin. C'est du tilapia. Je vous souhaite bon appétit. Ainsi s'achève cet épisode de Pays et Marché du Monde et j'ai revêtu le costume traditionnel Thaï Dam, qui est une ethnie qui vit ici dans la province de Loei. J'espère en tout cas que cette promenade en Thaïlande vous a plu et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt sur un autre endroit de la planète. Au revoir!